Imaginez un monde où une seule décision fait trembler tout un continent. Hier matin, la Russie a littéralement effacé de la carte un des piliers de l'énergie européenne, le gazoduc Yamal Europe. Sous les yeux stupéfaits des rares témoins, des engins de chantier russes ont découpé l'acier et scellé physiquement la fin d'un demi-siècle de coopération énergétique avec l'Europe. Ni Varsovie ni Bruxelles n'avaient envisagé qu'un tel scénario puisse se produire. On s'attendait à de nouveaux bras de fer diplomatiques, à des sanctions en cascade ou, au pire, au simple arrêt du gaz. Mais la Russie vient de franchir une ligne rouge. Elle a choisi la rupture définitive, irréversible. Ce geste spectaculaire n'est pas un simple message. Il détruit toute possibilité de retour en arrière. Désormais, plus aucune négociation, plus aucune pression politique ne pourra rétablir ce lien énergétique. La tuyauterie elle-même n'existe plus. Pour l'Europe, c'est un électrochoc. Perdre une source clé d'approvisionnement, voir les prix du gaz s'envoler, réaliser son impuissance face à une telle manœuvre. La sécurité énergétique du continent vacille, tout comme la stabilité des prix et la compétitivité industrielle. Et pour chaque citoyen, c'est la crainte de l'hiver, des factures qui explosent et d'un avenir où l'Europe pèse bien moins sur la scène mondiale. Pour comprendre ce qui a mené à ce point de non-retour et mesurer la portée réelle de ce coup de théâtre, il faut revenir aux origines du conflit et aux enjeux cachés derrière ce démantèlement. Replongeons dans les semaines qui ont précédé cette décision radicale pour saisir comment un différend entre Varsovie et Moscou a fini par bouleverser la sécurité énergétique de toute l'Europe. Tout a commencé par une décision polonaise qui, sur le moment, paraissait presque anodine. Sous couvert de sanctions, Varsovie annonce qu'elle prend le contrôle de la section du gazoduc Yamal Europe qui traverse son territoire. Pour le gouvernement polonais, il s'agit d'un geste fort. C'est une victoire politique, une réponse éclatante à Moscou, présentée dans les médias comme la mise au pas du géant russe. À Varsovie, la confiance règne. Les autorités parient sur une réplique symbolique de la Russie, convaincue que le Kremlin ne fera rien de plus qu'exprimer son mécontentement. L'Europe, habituée à un bras de fer diplomatique, n'imagine pas un instant que la situation puisse déraper. Mais ce calcul va se révéler tragiquement naïf, car, contre toute attente, la réaction russe ne se fait pas attendre et prend tout le monde à revers. Moscou ne se contente pas de menacer ou de couper le robinet, la Russie opte pour une mesure inédite, radicale qui va bouleverser le paysage énergétique du continent. Personne n'avait anticipé ce geste, la destruction physique du gazoduc, un acte irréversible. Sous-estimer son adversaire, c'est risquer de tout perdre. Ce point de rupture marque la fin d'une époque où l'on pensait que la géopolitique du gaz se jouait uniquement sur le terrain de la négociation et des sanctions réciproques. Mais ce qui s'est passé ensuite a surpris l'Europe entière, renversant toutes les certitudes et redéfinissant les règles du jeu. La suite va révéler l'ampleur de la riposte russe et comment, en quelques heures seulement, un simple gazoduc est devenu le symbole d'un nouvel ordre mondial. Ce n'est pas un simple arrêt du gaz. Ce que la Russie vient de faire, c'est une destruction irréversible, un geste que l'Europe n'avait jamais connu depuis plus de 40 ans de coopération énergétique. À l'aube, au cœur de la région de Smolensk, Gazprom lance une opération éclair. Des engins lourds, des équipes spécialisées et, sous la surveillance étroite de la sécurité, commence une intervention chirurgicale. Le tronçon crucial du gazoduc Yamal Europe est méthodiquement découpé au plasma. La scène est glaçante, 100 mètres de tubes arrachés de terre, sectionnés puis soulevés par de puissantes grues avant d'être envoyés à la ferraille. À la place des bouchons massifs scellent définitivement la fin de ce corridor énergétique. Les premières images, filmées à la hâte par des ouvriers, font aussitôt le tour des réseaux. Varsovie découvre incrédule la réalité. Il ne s'agit plus d'une simple coupure ou d'une sanction ordinaire. La rupture est physique totale, sans retour possible. Le gaz qui circulait encore hier vers l'ouest ne coulera plus jamais par cette voie. À Varsovie, c'est la panique. Les responsables réalisent qu'ils viennent de perdre tout levier dans leur bras de fer avec Moscou, il n'y a plus rien à négocier. Les ministères s'accusent, le gouvernement se réunit dans l'urgence, les marchés s'effondrent. Les chaînes polonaises, hier triomphantes, diffusent en boucle les séquences où la gigantesque canalisation est coupée, tentant d'expliquer à la population comment traverser l'hiver sans une goutte de gaz russe. Mais le choc ne s'arrête pas à la frontière. Dans toutes les capitales européennes, l'annonce se propage à la vitesse de la lumière. Les places boursières trébuchent, le prix des énergies bondit, la confiance s'évapore. Cette coupure n'est pas seulement technique, elle est symbolique, elle clôt brutalement une époque où l'Europe pensait pouvoir peser sur sa sécurité énergétique.
Et pour la Pologne, comme pour l'ensemble du continent, c'est la perte totale d'un levier historique. Désormais, impossible de faire pression sur Moscou. Le robinet a disparu, littéralement. L'Europe se retrouve soudain dépendante d'un marché mondial impitoyable, le pouvoir d'achat menacé, la compétitivité de l'industrie en jeu. Ce geste d'une radicalité absolue provoque un séisme géopolitique et un bouleversement des alliances. Les cartes de l'énergie sont rebattues. Face à cette rupture brutale, l'Europe n'a d'autre choix que de riposter et de repenser en urgence ses alliances énergétiques. Mais comment réagir quand le temps presse et que l'hiver approche ? Ce n'est pas la fin d'un pipeline, c'est la naissance d'un nouvel ordre énergétique. La Russie ne s'est pas contentée de couper le robinet du gaz, elle a scellé physiquement la rupture. Mais que signifie cette décision pour l'avenir de l'énergie en Eurasie et au-delà ? Dès aujourd'hui, Moscou redirige ses flux vers l'Est. La Chine, la Turquie et l'Inde deviennent des partenaires stratégiques. Même les régions russes, autrefois négligées au profit de l'exportation, profitent désormais de cette réorientation. À l'intérieur de la Russie, cela renforce l'intégration et la sécurité énergétique nationale. À l'extérieur, une nouvelle carte géopolitique s'écrit, où l'énergie ne se dirige plus forcément vers l'Europe. Pour Bruxelles, Berlin et Varsovie, la donne a radicalement changé. L'Europe, jadis client privilégié, se retrouve reléguée au rang d'acheteurs ordinaires, totalement exposée à la volatilité des marchés mondiaux. Fini les contrats à long terme et les prix stables négociés en coulisses. Désormais, l'Europe doit se battre, parfois à la dernière minute, pour garantir son approvisionnement à des tarifs imprévisibles. Il émerge ainsi un nouvel axe énergétique Eurasie-Asie qui consacre la Russie comme fournisseur fiable pour l'Est. Ce basculement accélère l'intégration de la Russie dans les grands projets énergétiques asiatiques et favorise la multiplication de nouveaux corridors gaziers et pétroliers. Moscou exploite à fond cette nouvelle donne, en négociant des accords sur mesure, en diversifiant ses clients et en s'émancipant des pressions occidentales. Les conséquences pour la puissance européenne sont profondes. En perdant son statut de partenaire clé, l'Europe dilapide une partie de son influence dans la compétition mondiale. Sa dépendance au marché spot accentue la vulnérabilité des ménages et des industries face aux chocs de prix. Le pouvoir politique de l'Union européenne sur la scène énergétique recule, tandis que d'autres acteurs prennent le relais. Ce bouleversement n'est pas qu'un simple épisode de tension, c'est un signal fort que le monde de l'énergie se fracture durablement. L'Europe est-elle prête à relever ce défi, à repenser son modèle et ses alliances ? Dans cette nouvelle ère, il faut analyser les stratégies qui s'offrent à l'Europe et les choix cruciaux qui attendent décideurs et citoyens pour garantir le futur énergétique du continent. Dans ce nouveau monde, survivre ne suffit pas. Il faut repenser toute sa stratégie. Le démantèlement du gazoduc Yamal Europe l'a prouvé. Désormais, l'Europe ne peut plus se contenter de réagir. Elle doit anticiper. Il s'agit non seulement de tirer les leçons de cette rupture, mais aussi de transformer la crise en opportunité. Première urgence, diversifier nos sources d'énergie. L'Union européenne doit accélérer massivement sa transition vers les renouvelables, renforcer les interconnexions électriques, investir dans de nouveaux partenariats et développer l'hydrogène et le biogaz. Miser sur une seule source ou sur un seul partenaire, c'est risquer le chaos à chaque choc géopolitique. Ensuite, il faut repenser notre indépendance stratégique. La Russie a montré qu'elle pouvait franchir la ligne rouge, briser physiquement les liens du passé. Les anciennes certitudes se sont effondrées. La sécurité énergétique n'est plus garantie par d'anciens accords ou des habitudes de marché, mais par une capacité d'adaptation rapide et une vision à long terme. Pour les gouvernements et les industriels, il s'agit d'anticiper des gestes tout aussi radicaux, venus du monde non occidental. Ailleurs dans le globe, d'autres acteurs observent et pourraient s'inspirer de la méthode russe. La Chine, l'Inde, les pays du Golfe, tous disposent d'armes économiques insoupçonnées. La véritable menace, rester prisonnier des vieux réflexes. Qui n'anticipent pas aujourd'hui risquent de subir demain. Précarité énergétique, perte de compétitivité, vulnérabilité politique. Les ménages européens en paient déjà le prix, tout comme les entreprises qui voient exploser leurs coûts de production. Face à cette réalité, chaque spectateur doit comprendre. Il ne s'agit plus de subir, mais d'agir. Préparer l'avenir, c'est accepter que le statu quo est mort et que seuls ceux qui innovent et s'adaptent pourront préserver leur pouvoir d'achat, leur emploi et leur liberté. Reste à choisir, subir ou agir dans cette nouvelle ère. Mais qui, concrètement, a intérêt à ce nouveau chaos ? Et à qui profitent vraiment ces bouleversements ? Le pont est détruit, le monde a changé, et maintenant ?
Face à la disparition physique du gazoduc Yamal Europe, il ne s'agit plus d'un simple bras de fer diplomatique. Un acte irréversible vient de balayer 40 années de partenariat énergétique, condamnant toute possibilité de retour en arrière. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une nouvelle réalité à laquelle l'Europe doit faire face sans délai. Refuser de voir l'ampleur de ce tournant, c'est risquer l'exclusion pure et simple du jeu mondial. Les prix du gaz s'envolent, l'industrie européenne vacille, la dépendance au marché mondial devient totale et soudaine. Pour les États comme pour les citoyens, l'heure n'est plus aux illusions ni aux demi-mesures. Se contenter de réagir, c'est déjà être en retard. Les anciennes règles ont été balayées, le statu quo est mort. Aujourd'hui, chaque décision pèsera lourd sur le pouvoir d'achat, la sécurité énergétique et le poids politique de l'Europe à l'international. Ce moment n'admet aucun retour en arrière. Il impose une lucidité sans faille, un courage politique et un sursaut collectif pour repenser d'urgence la stratégie énergétique, industrielle et diplomatique. La Russie vient d'inventer un nouvel instrument de pression, la destruction volontaire de ses propres infrastructures. Si l'Europe n'intègre pas cette nouvelle donne, elle subira le monde d'après au lieu de l'influencer. À l'aube de cette ère inédite, la vraie question n'est pas pourquoi, mais comment rebondir. Ce chapitre se ferme, mais le suivant s'écrit dès aujourd'hui.